Entre, visiteurs, et bienvenue au Poney Trop Grand. Oh non, pas vous. Qu'est-ce que vous faites là? Salut et bienvenue dans le Power Conseil. J'espère que cette première partie t'a plu. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu as reconnu toutes les références. Il y en a quelques-unes des films. Si ça t'a plu, un petit pouce bleu. Si ça t'a pas plu, appuie sur le truc rouge. On y va? Pour toi, le film d'aujourd'hui. Comme un chef avec Jean Reno et Michael Youn, film sorti en 2011. Alors lors de sa sortie, il y a eu quelques comparaisons faites avec le film Ratatouille. Moi personnellement, je vois pas pourquoi, mais enfin bon, c'est pas très grave. Alors film qui a eu pas le succès escompté, c'est dommage vu le casting, parce qu'il y a vraiment super casting dedans. L'un des premiers films où on voit Issa Doumbia, qui maintenant tout le monde le connaît, mais c'est l'un de ses premiers films. Et c'est un film, je trouve, qui retrace avec vérité le monde de la cuisine, la rigueur, l'exigence, et surtout dedans, quelques références sur le vin. C'est parti pour la première. Et donc, on n'attend pas 2 minutes qu'on a déjà la première référence dans ce film. En effet, 2 minutes, nous voyons Jackie Bono joué par Michael Youn, notre héros, dans les cuisines. Et là, tout de suite, l'incident. Il s'avère que la table a pris du vin rouge et a commandé une blanquette de veau. Alors, pour notre Jackie Bono, pour bien nous afficher que c'est un obtus, on ne fait pas cette alliance. La blanquette de veau avec un vin rouge ne se fait pas. C'est relativement vrai. Je vous ferai une vidéo dans Qu'est-ce qu'on déguste avec la blanquette de veau. Et dans le film, donc, du coup, il propose un Muscadet 2003. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le Muscadet sont des vins de la vallée de la Loire. Attention, attention, power up, appuyez sur le bouton. Le Muscadet est un AOC d'appellation d'origine contrôlée qui date de 1936. Nous nous situons au sud de la région Loire-Atlantique. La particularité des muscadets, c'est principalement des monocépages. En effet, nous serons sur le cépage, le melon. Ce sont des vins tout en finesse, avec vraiment beaucoup d'arômes et de longueur en bouche. Voilà pourquoi Jackie Bono a proposé ça sur sa blanquette de veau qui, je vous rappelle, est une sauce à la crème. Donc l'assemblage entre un muscadet et la blanquette de veau marche très bien même. Là où je vais tiquer un petit peu, c'est sur le millésime. En effet, je vous rappelle que le film se passe en 2011 et sur leur blanquette de veau, il lui propose un muscadet 2003. 2003 dans le muscadet, c'est un bon millésime, mais ce n'est pas un millésime exceptionnel. Le millésime 2003, en effet, doit être bu dans les 2-3 ans après sa sortie. S'il lui fallait un vieux blanc, personnellement, je serais parti sur le millésime 2005, qui était déjà un millésime exceptionnel. Donc arrive notre deuxième référence sur le vin à 38 minutes, plus ou moins. Jackie Bono vient de se faire larguer. Arrive à la rescousse monsieur le chef Lagarde, joué par Jean Reno. Et là, il lui pose la question que tout amateur de vin rêverait d'entendre. Avez-vous déjà goûté un cheval blanc 1961? Pourquoi ça m'arrive jamais? Pourquoi? Et donc, maintenant, vu que tu suis mes vidéos et que tu en es à ton deuxième Power Conseil, 1961, dans le Bordelais? Oui, millésime exceptionnel. Ensuite, Château Cheval Blanc. Ouais, c'est ça, Saint-Émilion, Grand Cru classé A. Nous sommes dans le top 4 de Saint-Émilion. En effet, le cheval blanc, donc, rive droite de la Dordogne. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, la rive droite dans le Bordelais, c'est un terroir qui utilise principalement
le cépage Merlot. Sauf que Cheval Blanc prend un peu tout le monde à contre-pied et c'est un vin d'assemblage où il va utiliser lui principalement le Cabernet. Oh, surprise! Et donc c'est un vin bien entendu exceptionnel au potentiel de garde énormissime. On aura des arômes de fruits rouges, de fruits noirs, d'épices, de cuir, une longueur en bouche qu'on appelle des caudalie. C'est un vin vraiment exceptionnel qui est réputé dans le monde entier. T'as tout bien retenu cette fois parce que je ne reviendrai plus sur le cheval blanc. Non, ça me fait trop mal au cœur. Et comme si ça suffisait pas, il lui propose, avez-vous déjà goûté du Pétrus? Le château Pétrus, là aussi nous sommes rive droite de la Dordogne, pas très loin de Saint-Émilion. Le vignoble de Pomerol, donc, lorsque vous regardez sur une carte satellite, ça tourne comme ça, comme un escargot. Et plus vous vous rapprochez du centre, comme ça, hop, vous êtes au centre, vous êtes au château Pétrus. La particularité du terroir du château Pétrus, c'est que c'est un sol argile, mais c'est de l'argile bleue, riche en fer. Je vous invite à vous renseigner, à aller regarder vraiment sur Internet, vraiment, lorsque vous voyez les coupes, le sol est bleu. Et donc ce sol est propice au merlot. Cette fois, le Pétrus, contrairement au cheval blanc, est un monocépage, donc 100% merlot. Le Pétrus, qui a une réputation dans le monde entier, aura ses arômes vraiment de fruits rouges, d'épices, de sous-bois et de truffes. Et malheureusement, dans le film, j'ai pas de millésime. Mais en même temps, tu me donnes du Pétrus, quelle que soit l'année, vas-y, donne. Et oui, les meilleures choses ont une fin. J'ai fini avec le film Comme un chef que je vous conseille d'ailleurs. On rigole bien avec ce film et surtout, ça donne faim. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager. Parlez-en autour de vous, ça fait vraiment toujours plaisir. Je vous invite à me marquer dans les commentaires quel film vous aimeriez que j'analyse et surtout vous, quel vin vous dégustez. Vous étiez bien sur la chaîne Tu veux savoir. Maintenant, tu sais. Ciao!